j'espère que tout le monde va bien. Alors, pour rester dans l'actualité du film Transformers The Last Night, et après vous avoir parlé il y a quelques jours du plutôt pas mauvais Optimus Prime Voyager, je vais aujourd'hui, avec le grand barbu, vous parler d'un Decepticon cette fois-ci, et d'un Decepticon que nous affectionnons tous les deux, tout particulièrement. Donc un Decepticon qui avait fait sa toute première apparition, sa toute première et sa toute dernière apparition d'ailleurs, dans le premier film Transformers de 2007. Voilà. De qui s'agit-il? Tout simplement de notre ami Barricade, dans sa version Takara, donc à savoir la TLK-02. Alors, que nous apporte cette version Takara par rapport à la version Hasbro? Réponse tout de suite dans cette revue. Et allez, les petits amis, moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Les bisous. Ciao. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre ami Barricade dans la gamme Takara cette fois-ci, donc à savoir le TLK-02. Alors, je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà. Donc, packaging absolument identique à celui de chez Hasbro. Je dirais même que le vis a été poussé jusqu'à ce que toutes les inscriptions en japonais, en fait, ce sont simplement des stickers, des petits autocollants qui ont été rajoutés par-dessus la boîte US, j'ai l'impression. Ouais, c'est le cas également pour cette tranche-là, et c'est le cas également pour cette partie-là. Donc j'ai l'impression qu'en fait, tout simplement, les boîtes sont absolument identiques pour les deux marchés. C'est simplement que voilà, la Takara a voulu rajouter la langue asiatique pour le packaging. Voilà, donc en termes de personnage en lui-même, nous verrons tout de suite dans la revue qu'il n'y a absolument aucune différence par rapport à la version Hasbro. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui éventuellement hésitaient entre l'une des deux versions, je vous rassure tout de suite, les deux versions sont absolument et rigoureusement identiques en tout point. Voilà, donc nous retrouvons sur la tranche, juste ici, notre ami Barricade, voilà, donc dans sa nouvelle forme et dans sa nouvelle colo, avec d'autres modèles disponibles dans cette gamme. Et puis donc en termes de contenu, nous avons également donc la petite notice juste ici, voilà, tout en japonais, donc que je n'ai pas ouvert comme d'habitude, donc c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et puis donc tout de suite, sans plus tarder, voici dès à présent notre ami Barricade. Alors je vais faire tout de suite, voilà, une mise au point et un petit réglage, pour que l'on puisse admirer vraiment ce personnage à sa juste valeur. Voilà, donc moi je le trouve vraiment très bien. Donc on a ce petit accessoire, c'est une Gatling de main qu'on met autour du poignet, pardon. Donc qu'il est possible de plugger directement, voilà, à l'arrière du véhicule si on ne veut pas le perdre. Donc voilà, ça nous donne une voiture avec un style un peu plus Mad Max, on va dire. Moi personnellement, bien sûr, je le retire. Mais en termes d'esthétisme, donc on retrouve bien notre petite Mustang qui est plutôt bien fichue. Donc très très jolie couleur, du bleu. On a un joli noir aussi ici en relief. Voilà, les petites lumières, les petits phares aussi à l'avant qui sont peints. Voilà, ici également les détails au niveau des portières. Nous retrouvons toujours son fameux slogan. Hop là, petit focus s'il vous plaît. To punish and enslave. Voilà. Et puis à l'arrière aussi, on a même l'agréable surprise plutôt d'avoir les phares peints. Voilà, donc c'est un petit luxe qui, ma foi, est plutôt bienvenu. Alors malheureusement, j'aurais voulu avoir, comme toujours, des jantes en silver. Ce n'est pas le cas. C'est un petit peu dommage. Mais bon, dans l'ensemble, la voiture est plutôt sympa. Alors, elle roule absolument parfaitement. Voilà, le roulement est vraiment au point. Elle glisse super bien. Je me suis amusé aussi à jouer avec sur mon sol. Donc, pour ça, pas de problème. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus? On perd par contre avec le temps, donc on perd ce fameux gimmick qu'il y avait sur le chest. Alors il y avait plusieurs versions, soit les pinces à l'avant comme dans le film, ou soit le petit personnage Frenzy que l'on pouvait loquer à l'intérieur du capot. Ce gimmick-là n'existe plus aujourd'hui, hein, ainsi que le gimmick de la main extensible. Donc là, on a vraiment, voilà, son véhicule dans sa forme pure. Et aussi, on peut constater donc au niveau de l'undercarriage,
Alors bon là c'est un petit peu décevant parce qu'on a également donc toute la partie apparente du robot. On voit tout de suite les poings, les bras, le torse, le bassin, le visage, les jambes, les pieds. Donc voilà, tout est, il n'y a pas vraiment de surprise. Et on a également donc ces petits accessoires. Alors son gun à la Robocop. Voilà, donc que l'on peut clipser en mode bot ou en mode véhicule pour ne pas perdre l'accessoire. Donc ça c'est assez sympa. C'est dommage par contre qu'il n'ait pas été peint. Plastique comme ça dans la masse, c'est un petit peu tristoun. Et puis nous avons également, alors je vais le remettre, et nous avons également donc un bâton de police. Voilà, donc là aussi le choix de la couleur n'est pas des plus judicieux. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir ces petits accessoires-là. Moi, je trouve ça sympa et ça rend la figurine super badass. Et en plus, donc, cette possibilité de pouvoir les loquer pour pas les paumer. Donc ça, c'est aussi, voilà, c'est aussi une bonne chose. Hop là, petit focus, merci. Un petit comparatif donc avec différentes versions de notre ami Barricade. Donc me manque la version Dark of the Moon que j'aimerais beaucoup avoir et la version Human Alliance que je possède mais malheureusement qui est encore dans l'un de mes nombreux cartons que je ne peux malheureusement pas déballer. Donc voilà. Donc on a déjà un petit aperçu avec tous ces barricades. Alors ce qu'on peut voir à travers le temps, c'est que bon, non seulement la transformation a gagné en simplicité, on a perdu également des gimmicks. Mais on peut voir aussi que l'échelle, en termes d'échelle, vous voyez, le format Deluxe a encore diminué. Alors j'avais déjà remarqué ça avec la gamme Age of Extinction, et là c'est encore plus flagrant avec cette gamme The Last Night. Hein, on peut voir tout de suite que en termes de taille, voilà, les Deluxe sont pas mal perdus, quoi. Donc ça c'est ce que je déplore un petit peu. Mais à côté de ça, donc on retrouve nos deux versions de Barricade. Voilà, deux Mustangs, moi je suis fan des Mustangs, donc voilà, absolument superbe. Voilà, donc après avoir fait le tour plus que suffisamment du mode alternatif, nous allons pouvoir passer dès à présent à l'étape de transformation. Donc cette dernière est, comme je vous le disais, plutôt très simple par rapport à la première version Barricade de 2007. Donc pour commencer, vous allez déclipser ces parties-là. Vous allez soulever ce qui va former le backpack. Voilà. Alors vous soulevez bien cette partie-là pour pouvoir avoir accès donc à la transformation de façon plus aisée. Donc ensuite, vous déclipsez les pieds, vous orientez d'un quart de tour les cuisses, vous sortez ce qui vient former le talon et le pied. Comme ceci. Même opération ici. On vient sortir cette partie-là qui vient former le talon et ensuite le pied. Et nous avons donc les gambettes de Barricade de transformer. Comme je le disais, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du rapide. Alors ensuite, donc vous prenez ces parties-là, vous les ramenez à l'avant, comme ceci. Vous déclipsez les avant-bras et vous ramenez complètement ces derniers vers le haut et vous rabattez le capot. Alors ça, c'est une autre chose que j'apprécie, c'est que voilà, on n'a pas un capot qui a été préfet au niveau du personnage. Hein. On a vraiment là le capot qui interagit réellement. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est pas, il n'y a pas de moulage ou autre. Donc voilà, donc on est à peu près bon. Donc plus qu'à orienter les bras. Vous prenez ces parties-là, vous les remontez comme ceci. Idem ici. Et pour terminer, donc, vous rabattez ces parties-là et vous venez donc loquer le backpack juste à ce niveau-là. Comme ceci. Et je perds le toit. Alors je vous expliquerai pourquoi, parce qu'on a éventuellement une petite utilité aussi avec cette pièce-là. De remettre la pièce. Et je vous montrerai tout à l'heure qu'il est possible via un petit part forming
de pouvoir enlever donc voilà cette partie de backpack que moi je n'aime pas du tout. J'aurais bien aimé qu'il y ait la possibilité, vous voyez, à cette jonction là de créer une articulation qui permette à l'arrière de pouvoir rebasculer vers l'avant et on ne l'a pas. Donc on se retrouve du coup avec un gros backpack que je trouve personnellement très disgracieux, surtout voilà, surtout aujourd'hui en 2017. Ce genre de choses là en général, voilà, on devrait plus avoir ça sur du Transformers. Donc on reviendra sur cette partie-là après, hein, comme vous avez pu le voir. On peut éventuellement, via un petit partforming, donc détacher complètement ce backpack pour donner un peu plus de silhouette et de style à notre ami Barricade. Hein. Mais pour le moment, donc le voici dans son mode robot, que je trouve absolument superbe. Vraiment très très réussi. Bien foutu. Rien à dire. Hop, on met bien tout dans l'axe. Alors on peut s'attarder tout de suite sur son visage qui m'a tout de suite voilà, qui m'a tout de suite donné une très bonne impression. Alors bon, c'est un petit peu dommage parce que voilà, ça manque par contre énormément de finition. Mais à côté de ça, donc voilà, vous voyez, on retrouve ici ces voilà, deux paires d'yeux de chaque côté. Ça c'est juste superbe. On a également donc le petit symbole Decepticon sur le dessus du casque. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Mais après, bon, j'aurais voulu avoir quelques petites teintes, quelques petites subtilités en termes de couleurs. Mais mis à part ça, donc le robot est quand même très très chouette. Les détails sont bien fichus. Vraiment rien de trop négatif à dire à ce niveau-là. On retrouve ici pareil des petits détails très appréciables. Alors on a ces pièces-là par contre que voilà, la couleur je n'aime pas du tout. Alors je vais remettre son petit bâton sur le côté. Et voilà un petit peu donc ce que donne dans l'ensemble ce robot. Donc vraiment très sympa. Et donc comme je vous disais, donc on a la possibilité éventuellement de pouvoir, vous voyez, vous avez cet axe-là, donc il suffit simplement de le déclipser et vous rentrez ça comme ça. Voilà. Et du coup, donc on libère Barricade de son backpack. Alors j'ai vu aussi que certaines personnes s'étaient amusées, hop, donc à positionner ça comme ça pour lui faire une sorte de bouclier aussi. Donc pourquoi pas. Mais voilà, dans l'ensemble, moi je trouve que la figurine quand même est un petit peu mieux avec cette petite manipulation type partforming. Moi j'aime beaucoup. Alors autre petite chose qui est vraiment voilà que j'apprécie énormément. Alors j'espère que mon focus va bien marcher. Vous voyez, on a ici de superbes points américains hein, pour être sûr que le message de notre ami Barricade passe. Voilà. Donc protect et serve. Voilà. Alors, quand vous prenez ça dans la tronche, vous voyez, c'est gravé à vie. Hein. Donc vraiment, la figurine, moi, je la trouve vraiment très sympa. Alors, on a la possibilité, bien entendu, de pouvoir prendre son gun et de lui fixer dans sa mimine. Alors, hop, comme ceci. À la Robocop. Et puis, donc, on a également, bien entendu, la possibilité de lui placer son bâton de police dans la main. Voilà. Pour tabasser de l'Autobot. Là, croyez-moi, l'Autobot, il va morfler entre les points américains, le gun, le bâton de police. Là, vraiment, notre ami Barricade est quand même très bien pourvu à ce niveau-là. Alors, une autre petite chose qu'il est possible de faire, c'est que vous avez juste ici donc, un autre petit ergot donc, sur lequel vous pouvez éventuellement donc, placer le bâton pour l'avoir comme ceci. Voilà. Pourquoi pas. Donc vraiment une très chouette figurine. Voilà, donc dernière petite chose également que j'ai omis de préciser, c'est que nous avons donc cet accessoire, sa Gatling, donc que l'on peut venir clipser ici, et voilà, et qui vient englober complètement l'avant-bras de Barricade. Et là voilà quoi, l'Autobot peut chier dans son beigne s'ils savent chier. mais voilà quoi, juste badass. Moi je suis super fan de cette figurine. J'adore Barricade
Et là voilà quoi. Sympa. Alors la seule chose que je regrette, c'est l'échelle, un petit peu plus petite, et puis comme je vous le disais, donc la transformation plus simple. Mais à côté de ça, donc le robot est plutôt chouette. Hein. Donc en termes d'articulation, donc nous avons la tête sur ball joint. Alors malheureusement pas avec une rotation à 360, mais ceci dit, hein, le mouvement est largement suffisant. Nous avons une rotation intégrale du bras. Pub Dove, pas de souci. Nous avons une rotation de l'avant-bras. Nous avons une articulation au coude. Nous avons le point que l'on peut pivoter. Le bassin est fixe. Nous avons voilà, l'amplitude Dove assez limitée. L'amplitude Dove, l'écart Van Damme, excusez-moi. Alors pour le grand écart, là c'est pareil. À cause de son énorme backpack, voilà, on peut pas faire grand chose. Alors il faut tout déclipser pour essayer de lui donner un petit peu plus d'amplitude. Donc ensuite, nous avons une articulation sur le haut de la cuisse. Nous avons une pliure à 90 degrés au niveau du genou. Et puis donc le pied que l'on peut bouger de par la transformation. Mais bon, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Donc voilà, hein, pour un petit Deluxe, les articulations sont amplement suffisantes. Moi je trouve que ça fait bien son taf. Et voici pour terminer donc une petite photo de famille de mes différents barricades. Et donc là encore, comme je vous le disais, hein, le verdict est sans appel. En mode bot, voilà, barricade a bel et bien rapetissé avec le temps. Voilà, mais pas le prix. Les amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers. J'espère que cette dernière vous a fait passer un bon moment du moins, et vous a fait voilà, découvrir ce petit personnage, ma foi, plutôt sympathique. Hein. Je suis quand même très content de l'avoir dans ma collection, et puis bon, fan de barricade, voilà, je ne le regrette pas du tout. Voilà, je vous donne quant à moi rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Faites plein de gros câlins, plein de bisous. Allez les amis, à bientôt. Tchuss, bye bye. Dis-moi, Barricade, tu te serais pas un petit peu tassé avec les années? L'enfer, la loi, c'est moi. Alors, écoute. Protect. And serve. Comment c'est pas très bon, tout ça? On me casse la tronche.